Les 5 versets les plus puissants de la Bible pour chasser les démons et délivrer de la malédiction. Numéro 1. Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce verset rappelle que, finalement, toute créature reconnaîtra la souveraineté de Jésus pour la gloire de Dieu. Numéro 2. Luc, chapitre 11, verset 4. Ce verset est si puissant qu'il peut stopper Satan. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il est une supplique pour la protection divine, capable de faire taire l'ennemi. Numéro 3. Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce passage nous confère l'autorité sur les forces obscures, garantissant qu'aucun mal ne pourra nous atteindre. Numéro 4. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce verset nous assure que rien ne peut rompre le lien indestructible de l'amour de Dieu pour nous. Numéro 5. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il proclame la victoire divine sur toute opposition et garantit la protection de l'Éternel envers ses serviteurs. Si ces versets t'inspirent et te fortifient, abonne-toi à cette page, partage ce message et écris « Amen » dans les commentaires pour répandre cette puissante vérité. Saviez-vous que Paul, l'un des apôtres les plus marquants du christianisme, n'a jamais rencontré Jésus de son vivant? Paul n'était pas présent lors du dernier repas, ni n'a marché avec Jésus en Galilée. Alors, pourquoi est-il appelé apôtre? Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir ce que signifie être un apôtre. C'est celui qui est envoyé pour une mission spéciale. Bien que Paul n'ait pas connu Jésus durant son ministère terrestre, il a vécu une rencontre unique avec lui après la résurrection, un moment qui a transformé sa vie et scellé son destin pour toujours. L'histoire relate que Paul, auparavant connu sous le nom de Saul, était un pharisien réputé pour persécuter les premiers chrétiens. Mais un jour, sur le chemin de Damas, il fit l'expérience bouleversante d'une lumière éclatante venant du ciel, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette voix était celle de Jésus ressuscité. Cet événement extraordinaire transforma Saul en disciple du Christ. Pour Paul, cette rencontre fut aussi marquante que le temps que les autres apôtres avaient passé avec Jésus durant son ministère. Jésus l'a spécialement choisi pour porter l'évangile aux païens, c.s. non-juifs. Dans ses écrits, Paul se décrit comme apôtre par la volonté de Dieu. Bien qu'il ne fasse pas partie des 12, il fut directement désigné par Jésus lui-même. Alors, si Paul est un apôtre, pourquoi n'était-il pas présent lors du dernier repas? La réponse est simple. À cette époque, Paul n'était pas encore converti. Ceux qui partageaient ce repas avec Jésus étaient déjà ses disciples, choisis durant son ministère sur terre. Mais après la résurrection, Jésus avait une mission singulière pour Paul, une mission qui allait transformer l'histoire du christianisme. Paul n'a pas seulement transmis le message de Jésus aux nations lointaines, il a aussi rédigé plusieurs lettres qui constituent aujourd'hui une partie essentielle du Nouveau Testament. Son engagement et son dévouement ont fait de lui une figure incontournable du christianisme. Bien qu'il n'ait pas physiquement marché aux côtés de Jésus, son œuvre fut si déterminante que le christianisme ne serait pas ce qu'il est sans lui. Paul est qualifié d'apôtre parce qu'il a été, en tout point, un envoyé de Jésus, même si sa rencontre avec lui fut différente. Son histoire nous rappelle que l'appel de Dieu peut nous toucher de manière inattendue et que, pour lui, l'essentiel n'est pas la durée de notre compagnie, mais la passion et l'engagement avec lesquels nous accomplissons sa mission. Si cette histoire t'inspire et te montre que l'appel de Dieu peut transformer ta vie de manière inattendue, abonne-toi à cette page, aime cette vidéo
et écris Amen dans les commentaires pour partager ce message de foi et d'espérance.